Elle est la voiture plaisir par excellence. Elle fête cette année son 35e anniversaire et elle est le roadster le plus vendu au monde avec près de 1,2 million d'exemplaires vendus depuis son lancement. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est la Mazda MX-5. Et pour accompagner les 35 bougies sur le gâteau, le constructeur nippon a décidé d'offrir un petit rafraîchissement à sa découvrable biplace en guise de cadeau. Un restylage subtil certes, mais qui a de quoi satisfaire les fanatiques de la marque, puisque l'ADN de la MX-5 est préservé. Elle conserve donc tous les atouts qui font son charme. Design attrayant, moteur atmosphérique, masse contenue, boîte de vitesse mécanique et roue arrière motrice. Bref, c'est la voiture idéale pour les passionnés. Et en parlant de passionnés, justement, on a décidé de partir à la rencontre de Benjamin, un amoureux de ce roadster qui possède chacune des 4 générations de MX-5. Il va pouvoir nous parler plus en détail de cette MX-5 et on va pouvoir lui faire découvrir cette nouvelle version qui débarque tout juste sur le marché français. Bonjour Benjamin, merci de nous accueillir ici dans votre magnifique garage où on voit tout votre amour que vous portez pour la MX-5. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire cette voiture? C'est une voiture vraiment plaisir, très simple, propulsion, moteur essence, 2 places, cabriolet. Pourquoi du coup voiture plaisir? Elle est relativement fiable, elle est abordable et à la conduite, c'est vraiment différent d'une voiture actuelle. Vous êtes propriétaire des 4 générations à la même couleur. Comment est-ce qu'elle a commencé cette collection? Elle a commencé en 2007 avec l'acquisition de ma première ENA. Et après, il y en a eu plusieurs, mais l'idée principale est venue après de passer à avoir que des rouges. Donc après, j'ai acquis l'ANB. Et par la suite, l'ANC pour mes 33 ans. Et en pré-crise de quarantaine, l'AND. Quelle est la génération avec laquelle vous prenez le plus de plaisir au volant? La rouge. C'est-à-dire, elles sont toutes rouges ici. Voilà, exactement. Toutes ont leur lot de plaisir. Il faut les essayer. Du coup, quand vous arrivez dans votre garage, ça va être un casse-tête pour choisir la voiture avec laquelle vous allez partir. Je tourne. Je ne prends jamais les mêmes la semaine ou les week-ends. Est-ce que vous avez peiné justement à trouver ces modèles? Parce qu'il faut qu'elles soient dans un bon état, le mécanique aussi, et en plus en bonne couleur. Et pas trop de kilomètres et avec un bon historique en effet. Oui, la NB, c'était assez difficile de trouver une NB rouge. Où est-ce que vous les achetez ces voitures? La NA, je suis allé la chercher en Belgique directement. La NB a été importée d'Allemagne. La NC, je suis allé la chercher, j'ai un ami qui me l'avait achetée en Angleterre. Et la ND était en Allemagne. C'était une volonté de ne pas les acheter en France ou c'est parce que l'occasion s'y est prêtée et qu'elles étaient dans un meilleur état peut-être à l'étranger? L'occasion s'est prêtée et après le fait d'être assez sectaire sur la couleur déjà élimine pas mal de choix. On voit tous les petits détails dans votre garage qui font référence à la MX-5. Où est-ce que vous les trouvez tous ces petits détails? Je pense notamment les voitures pédales, cette partie de voiture aussi qu'on a juste derrière nous et encore ici. Des opportunités, soit des choses achetées d'occasion. Les voitures à pédales se trouvent assez facilement sur le bon coin, il faut juste savoir bien les chercher. Des morceaux de voiture, c'est des amis qui avaient besoin de telle ou telle pièce et on a réussi à récupérer des épaves complètement rouillées. Et puis, je me dis que ça ferait joli dans le showroom. On a une petite surprise pour vous, vous la voyez, elle est juste à l'entrée du garage, c'est la phase 3, si on peut parler comme ça, de la ND. Bon, il n'y a pas beaucoup de changements, vous allez le voir, mais je vais vous laisser prendre le volant et vous allez me décrire un petit peu votre ressenti sur cette nouvelle version de la MX-5. Super. Bon Benjamin, vous avez pris le volant de cette ND restylée. Vous n'êtes pas dépaysé dans cette voiture? Pas beaucoup, non. Il n'y a pas grand chose qui change par rapport à celle que vous avez? Non, visuellement, là, de là où je suis, l'écran qui est un peu plus grand. Puis après, le fait que ça soit aussi la version RF. Alors celle-ci, c'est la version 2 litres, 184 chevaux. Ça, c'est l'alerte de survitesse. Pourtant, on était comme il fallait. D'accord, très bien. Et oui, mon cher Benjamin, mais cette nouvelle version du Roadster doit se plier aux règles imposées par la norme GSR2. Elle s'équipe donc d'une flopée d'aides à la conduite, pas forcément toujours les bienvenues. Heureusement qu'une touche raccourcie permet de désactiver cette alerte de survitesse. Justement, c'est pas au niveau de l'esthétisme
qu'il y a des grands changements dans cette nouvelle version, c'est peut-être au niveau du comportement routier. Est-ce que tu ressens un petit peu de différence par rapport à celle que tu as? J'ai le sentiment qu'il y a peut-être on est encore un peu plus en contact avec la route. Elle met un petit peu plus de temps à décrocher. Donc oui, en termes de sensation... C'est une MX-5. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est une MX. Du coup, est-ce que l'arrivée de cette nouvelle version pourrait vous inciter à en acheter une, par exemple? Non, je vais attendre la NE, voir comment elle est, et puis plus passer à une NE qu'au restylage de la ND. Une 5e génération qui sera dans l'air du temps sans aucun doute avec l'adoption d'une hybridation, une technologie qui ne freine pas les ardeurs de notre collectionneur du jour. Mazda a su pendant 35 ans rendre une voiture de plus en plus plaisante. Je leur fais confiance. Je pense qu'ils vont réussir à continuer et à nous faire une nouvelle version, au moins dans la continuité. Il faudra patienter au moins jusqu'en 2026. D'ici là, la Miata Mania a encore de beaux jours devant elle.